Salut les Wheelers, c'est Monsieur Flex. Pour ceux qui débarquent, je suis parti en août 2019 pour un tour du monde avec une Giro. Une Giro, c'est ça. Bon, vous vous en doutez, tout ne s'est pas passé comme prévu. Virus. J'ai quand même voyagé pendant 9 mois, j'ai filmé et monté mon aventure tout seul avec ça. Oui, un iPad. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous montrer tout mon matériel avec quoi j'ai filmé et monté cette aventure, mais aussi quels réglages j'ai utilisé sur mes caméras. Et on finira cette vidéo sur le montage, justement, sur iPad, comment j'ai fait tout ça pendant le voyage. Et je vous ferai, pour ceux que ça intéresse, un petit tuto. Bien sûr, je vous invite fortement pour soutenir cette chaîne à vous abonner à la fin de cette vidéo, à lâcher le petit pouce bleu, bien sûr, mais aussi pour ceux qui découvrent mon contenu, à regarder ma série Tour du Monde. Donc il y a 26 épisodes. Vraiment, il y a plein de choses à découvrir, donc n'hésitez pas à le faire, à jeter un petit coup d'œil après cette vidéo. Donc là maintenant, on est prêt, c'est la chose que vous m'avez le plus demandé en commentaire, avec quoi j'ai filmé ce tour du monde. Donc c'est parti, première caméra. La caméra principale que j'ai utilisée, c'est celle avec laquelle je suis en train de filmer actuellement. C'est une GoPro. Donc là voici en double, GoPro Hero 7 que j'ai dû racheter en Corée. Donc là je filme avec celle que j'ai rachetée et celle-là c'est l'ancienne qui marche toujours. C'est juste l'adaptateur micro qui marche pas. Donc moi je branche en USB type C un adaptateur GoPro micro que voici. Et ensuite je viens y brancher le micro, un micro Rode que voilà. Avec la petite moumoute qui fait bien son effet, hein, qui protège votre micro du vent. Du coup vous pouvez vous enregistrer. Même par vent fort on entendra très bien votre voix et ça je suis vraiment satisfait. Donc voilà l'installation. Donc j'ai un boîtier que j'ai chopé sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Ça me permet de mettre l'adaptateur micro juste ici, de brancher le micro, tac, et de fixer le support pour le micro. Et là, voilà, j'ai vraiment, avec la perche, mon micro que j'avais tout le temps accroché à ma GoPro et sur mon sac. Donc j'étais prêt tout le temps à enregistrer. Donc c'est un micro directionnel. Le seul problème, c'est que on entend très bien de face. Par contre, si vous enregistrez et que le micro n'est pas dirigé vers votre voix, on n'entend vraiment pas très bien. Et deuxième défaut, vous voyez, donc la GoPro a toujours la petite ouverture pour mettre la prise adaptateur. Et ça a été un gros problème puisque ma caméra était constamment à l'extérieur, ce qui fait que elle a pris de l'humidité, un peu de poussière, de saleté, de sable. Et j'ai dû changer mon adaptateur 2 fois, mon micro pareil 2 ou 3 fois. Et j'ai carrément dû acheter donc une deuxième GoPro. Là, c'est le micro de la GoPro, pour que vous rendiez bien compte de ce micro qui est déjà plutôt pas mal quand on est dans un endroit comme ça, fermé, où il n'y a que le son de ma voix qui vient être enregistré par la GoPro. Mais sinon, en extérieur, quand il y a du vent, quand le sujet est un peu loin, c'est un peu plus problématique. Donc le gros avantage de cette caméra, c'est la stabilisation optique. J'ai pas de stabilisateur, j'ai pas de perche stabilisée, c'est vraiment la GoPro qui stabilise d'elle-même la vidéo et c'est vraiment bluffant. Encore une fois, regardez les épisodes, tout est très bien stabilisé, je suis vraiment satisfait. Il y a juste en faible luminosité où la qualité déjà visuelle est moins bonne avec la GoPro, mais aussi la stabilisation qui est vraiment pas terrible. Mais sinon, dans l'ensemble, je vous recommande vraiment la GoPro pour filmer votre voyage. C'est parfait, je pense, en compromis en termes de poids, en termes de taille, en termes de prix, en termes d'utilisation, c'est ultra simple. Voilà, je vais vous montrer peut-être les réglages que j'utilise. C'est pas forcément les meilleurs, mais c'est ceux que j'utilise et que j'ai utilisés depuis le début du voyage. Donc là, comme vous voyez, je suis en mode linéaire, c'est le mode d'affichage de l'image. Donc vous avez le mode grand angle, le mode ultra grand angle. Moi j'aime bien le mode linéaire, c'est plus proche d'une caméra classique. Je filme en 1080p 60 images secondes, comme ça me permet de ralentir l'image quand je veux. Stabilisation, on voit pas très bien, je suis en auto. Alors ISO minimum et ISO maximum, ça c'est très important. Vous voyez, les valeurs sont assez faibles, ça évite d'avoir du grain dans l'image, et donc l'ISO c'est le capteur qui va capter la lumière. Donc je vous conseille de les mettre à ces valeurs-là, vous verrez que l'image est vachement plus propre. Ça évite d'avoir des images trop cramées ou avec trop de bruit. Ensuite, netteté, c'est pareil, j'ai mis faible, donc vous avez la possibilité de mettre en moyen, voire même élevé. Mais je me suis rendu compte qu'en faible, la qualité était vraiment meilleure. C'est bizarre, hein, mais en fait, la netteté, ça va être une netteté artificielle, une netteté logicielle, et ça fait des images un peu bizarres, je trouve. Donc en faible, on est plus proche pareil, d'une caméra classique. Couleur, j'ai mis GoPro, et ensuite tout ça en non, en auto, voilà, ça reste des réglages classiques. Voilà pour la GoPro, on va passer maintenant à la
deuxième caméra principale que j'ai utilisée beaucoup en voyage, l'iPhone. J'ai utilisé un iPhone XR dans une coque Rhino Shield, hein, vous connaissez. Malheureusement, ils ne sponsorisent pas cette vidéo, mais l'avantage de ces coques, c'est qu'elles sont très solides, très résistantes. Et on a la possibilité d'attacher une Dragon. Et ça, donc c'est une Dragon que j'ai récupérée sur une Wii. Et l'avantage, bah voilà, c'est que mon téléphone, il est toujours attaché à ma main quand je l'utilise dans des lieux où il y a beaucoup de monde, ou quand j'utilise mon téléphone pour faire des photos dans des lieux, je sais pas, au-dessus du vide, ou dans des lieux où si je me dis je fais tomber mon téléphone, je pourrais jamais le récupérer. Donc là, par chance, il est toujours attaché. Et j'ai même un petit mousqueton que j'attache sur mon pantalon ou sur mon short, et ça me permet d'y attacher mon téléphone. Comme ça, quand je l'utilise, ça peut être quand je fais un peu de roue. Voilà, il est attaché à moi, et ça m'évite de le perdre et de le faire tomber, ou que quelqu'un me le prenne dans la poche. Il est toujours attaché. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce pas chère, hein, pour sécuriser votre téléphone. Donc l'avantage de l'iPhone, c'est que vous l'avez toujours avec vous. Téléphone, hein, peu importe votre téléphone, du moment qu'il fait des bonnes vidéos, des bonnes photos, gardez celui que vous avez. Mais l'avantage, voilà, c'est que il est tout le temps à portée de main. Vous pouvez faire de très bonnes vidéos. Actuellement, tous les smartphones font des vidéos stabilisées à 1080, voire même en 4K, à 60 images secondes. Et les photos aussi sont vraiment géniales. Donc moi, j'utilisais essentiellement l'iPhone quand j'avais plus de batterie sur ma GoPro. Ça arrivait très rarement. Et je l'utilisais quand j'avais des problèmes de micro, parce que j'avais pas eu le temps de rechanger. Donc j'utilisais aussi mon iPhone. Et en faible luminosité, voire de nuit, mon téléphone a une meilleure captation que la GoPro. Donc tous les plans en faible luminosité, j'ai utilisé mon iPhone, que ce soit caméra frontale ou caméra dorsale. J'étais très satisfait de la qualité vidéo et de la qualité du micro. Vraiment très bonne alternative au GoPro, ou vraiment en complément avec une GoPro. Je trouve que ça fait le taf. Ensuite, mon petit bébé, le DJI Spark. Voilà, je suis vraiment très satisfait de ce petit drone. Je crois qu'on le trouve actuellement aux alentours de 300-400 euros. Voilà, il est encore plus léger, hein. Il y a encore les nouveaux DJI qui sont plus légers, peut-être même plus performants, mais celui-là, voilà, vous le trouvez pas cher. Il est très résistant, je l'ai fait tomber un nombre incalculable de fois. Pour ceux qui ont suivi les aventures, vous savez de quoi je parle. Et donc ça, c'est des petites protections que j'ai dû rajouter. Je vous mettrai pareil les liens en description pour protéger les hélices et la lentille. Mais voilà, c'est un petit drone qui filme en 1080p à 60 images secondes. La petite carte SD à l'intérieur. Et voilà, je vais vous montrer encore quelques petits plans de ce drone, mais c'est juste magnifique. Pour un voyage, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, je mets juste une petite alerte pour les utilisateurs de drones. Faites vraiment attention au lieu où vous utilisez vos drones. Faites-le quand vous êtes tout seul pour pas gêner les autres voyageurs qui sont avec vous ou pas loin, ou les touristes. C'est toujours un peu désagréable d'entendre un drone qui vient un peu parasiter le moment magique qu'on peut vivre. Donc prévoyez soit de vous lever super tôt pour aller à un endroit où vous êtes sûr que vous allez être tout seul pour pouvoir utiliser votre drone, ou vraiment des lieux où vous êtes seul. Ça rendra les vidéos encore plus incroyables. Donc ça, c'est le petit DJI Spark. On me l'a beaucoup demandé en commentaire. Ah voilà, il est là le petit, il a survécu, hein, il a survécu. Ah oui, j'oubliais à utiliser avec une télécommande. Je vous conseille pas d'utiliser seulement le smartphone. Vous n'arriverez pas à bien le contrôler. Et puis là, la télécommande avec les antennes, ça vous permet quand même de faire voler un peu plus loin, un peu plus haut. Et pour terminer, l'objet dont je suis le plus satisfait en voyage pour faire tout ce qui est montage vidéo, retouche photo, l'iPad. Donc là, j'ai l'iPad Air 3, donc l'iPad Air 2019. C'était un iPad qui coûtait à l'époque entre 600 et 700 euros. J'ai une version 256 Go, ça me permet de faire pas mal de stockage, malgré le fait que j'ai quand même de quoi stocker avec un disque dur externe. Ça, c'est vraiment très léger, ça prend pas de place. Bien sûr, j'ai une coque de protection qui va avec, et l'application que j'utilise pour les retouches photos, c'est Lightroom. Je vous montre en vrac quelques images que j'ai retouchées grâce à l'iPad. Et c'est des images qui ont été prises avec l'iPhone. Et puis le logiciel que vous m'avez demandé, mais tous les jours sur chaque vidéo, que j'utilise pour faire mes montages vidéo, c'est LumaFusion. LumaFusion, c'est une application qui est disponible aussi bien sur Android que sur iOS, qui est payante, je crois, qui coûte environ 20 euros. Mais voilà, vous payez une fois, après c'est fini, le logiciel vous appartient et vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Et il est vraiment très complet. L'avantage de le faire sur tablette, c'est qu'aujourd'hui, elles sont vraiment très performantes. Vous pouvez faire du montage en 4K 60 images secondes, faire du ralenti, tout ce que vous voulez. Ça va pas laguer, vous allez avoir un rendu visuel
instantané. Et moi, je suis vraiment très satisfait de ce logiciel. Je vais vous montrer, donc là, on va se poser un petit peu, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment faire rapidement un petit montage vidéo pour ceux que ça intéresse. Et puis bah, là maintenant, on se pose, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, je suis sur la page de téléchargement, LumaFusion. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, déjà acheté, hop. Donc voici comment se présente la page d'accueil sur LumaFusion. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton juste ici, hop, pour créer un nouveau projet. Donc là, on va l'appeler test 1. On choisit le nombre d'images par seconde, l'aspect de l'image. Donc moi, je laisse toujours en 30 images secondes et en 16 neuvième, parce que je filme en 16 neuvième, je filme aussi à 60 images secondes, mais à la fin, à l'exportation, ce sera du 30 images secondes, donc je fais mon montage en 30 images par seconde. Le 60 images, ça me permet de faire de temps en temps du ralenti, et ça me permet d'avoir une meilleure fluidité d'image. Donc là, hop, ok, on clique sur le petit plus. Donc là, on a la timeline qui est vide. Le but, bah, ça va être de mettre nos vidéos. Donc on a ce petit truc qu'on appelle source. On a donc les photos, les fichiers, tout importé, les titres, les transitions et les musiques. Donc on va commencer par les vidéos. On va importer une vidéo. Tac, donc là, on regarde. Qu'est-ce qu'on va... On clique sur l'image. Donc on peut regarder notre plan avant de l'importer. Donc je double-clique sur l'image ou je la glisse comme ça dans les timelines. Hop. On va aller au début. Donc là, on a notre image. Hop. Donc là, je vais la couper ici, puisque le reste, en fait, j'en veux pas. On va couper donc le petit onglet ciseaux. Hop. Je vais faire un ralenti seulement sur le chevette. Donc là, on a notre plan qu'on peut double-cliquer et on a accès à plein de choses. Donc on peut contrôler le volume, on peut contrôler la rapidité, bah, ça tombe bien, je vais faire un ralenti. Donc là, on voit bien qu'on est à vitesse normale. On va se mettre à 1,5, paf. C'est un peu mieux, ok. Donc là, on revient en arrière. On a notre plan qui est ralenti juste ici. Ensuite, on va rajouter un titre pour que je vous montre un petit peu. Donc là, je fais vraiment rapidement pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Le titre, on va le faire s'arrêter ici. Donc, on peut toujours zoomer hein, dans sa timeline et jouer avec les différents plans, que ce soit titre, vidéo. Donc là, vous voyez, mon titre, il s'est mis au-dessus de la première image, mais si je veux, je peux le mettre voilà, en fond noir comme ça, il suffit de le glisser. Et sinon, au-dessus de chaque plan. Ok, ensuite, bah, on va mettre un vrai titre, on va pas laisser ça. Donc vous voyez, je double-clique. On va mettre le nom de la figure. Non, je vais mettre, c'est ça, hop, show vite. Ok, on va mettre un petit... Donc là, vous voyez, déjà plein d'effets présélectionnés. Après, on peut gérer aussi la couleur, l'opacité, la largeur, la distance, plein de choses dans les réglages. Ensuite, on va revenir sur notre plan. Hop, donc là, on a notre cheville, tac, le ralenti et la fin. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter une musique. Donc ça, préalablement, moi, ce que j'ai fait avant de partir en voyage, j'ai téléchargé plein de musique libre de droit, que ce soit sur YouTube ou sur une plateforme qui s'appelle Epidemic Sound. Donc c'est un abonnement que je paye tous les mois, ça coûte environ 13 €. Et j'ai accès à plein de morceaux que j'ai téléchargés avant. Alors je peux aussi les télécharger en ligne sur ma tablette. Mais là, ils sont disponibles directement dans ma playlist. Donc j'ai une playlist musique libre de droit. Donc avec plein de morceaux. Donc là, allez, on va mettre au hasard. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Donc on peut les écouter. C'est pas mal ça. Donc là, pareil, je peux donc sélectionner le passage qui m'intéresse. Moi, je le prends toujours en entier. Hop, je viens le glisser en début de vidéo ou après, enfin peu importe, ça va dépendre de ce que vous voulez. La timeline, hein, je peux la grandir, la rétrécir. Donc là, j'ai ma vidéo. Ici, les petits curseurs, c'est le son. Donc là, je contrôle le son de toute la timeline vidéo. Là, de toute la timeline sonore qui est juste en dessous. Et il y a plusieurs, on peut aller jusqu'à 3 ou 4, je crois. Et pareil au-dessus, mais on peut vraiment rajouter autant de fois qu'on veut. Donc là, moi, je vais baisser un peu le son principal.
On va le mettre celui-là à -3 et celui-là à -6. On va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Donc là, pareil, je viens couper le son à la fin. Ce son-là, il me paraît un peu trop fort et avec le ralenti, c'est pas bon. Donc je vais vraiment le réduire. Hop, j'écoute ce que ça donne. Donc là, je peux vraiment sélectionner que cette partie pour écouter que la vidéo. Ok, c'est pas mal. Hop, on revient sur la partie principale. Et donc là, voilà, en à peine quelques minutes, j'ai déjà fait un plan, donc avec des vidéos, du son et de l'image. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, normalement je le fais avant de couper mes plans, c'est ajouter un filtre. Donc là, je double-clique sur mon plan. Je vais dans ce petit icône-là qui me permet de rajouter des effets. Donc j'ai des effets qui sont prédéfinis. Donc ça va vraiment de tout à n'importe quoi, qu'après on peut très bien les modifier, ces effets. On a pareil d'autres effets juste ici. Là c'est des effets un peu plus travaillés sur l'image. Là on a des effets de flou, des effets de distorsion. Là carrément du fond vert. Et ensuite les effets sauvegardés. Donc moi je l'ai appelé effet gyro parce que c'est l'effet que j'utilise toujours. Donc vous pouvez prendre un effet préexistant, le modifier et ensuite l'enregistrer avec la petite étoile plus. Comme ça vous l'avez toujours en effet sauvegardé. Donc là je vous montre. Donc moi j'ai rajouté l'effet réchauffé. Donc là je peux voir avant et après. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la différence. Mais voilà, toutes mes images ont cet effet, ça lui donne un côté un peu plus chaleureux. Hop. Et des fois, selon les plans, je vais changer un petit peu les effets. Hein. S'il manque un peu de lumière, je vais rehausser la luminosité. Donc je varie selon les plans. Et voilà, donc là après on peut double-cliquer sur notre plan et voir à quoi ça... On peut voir ce que ça donne. C'est pas mal. Donc voilà, vous avez les bases pour faire un petit montage rapide avec LumaFusion. Alors j'espère que ce petit tuto rapide sur LumaFusion vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, tiens, si ça vous intéresse que je fasse des tutos un peu plus poussés sur LumaFusion, parce que maintenant je le connais vraiment par cœur ce logiciel. J'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment. Là voilà, j'ai déballé tout mon matos vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo où je vous parlerai de mon matériel de bivouac, donc ma tente, mon sac de couchage, mon matelas, plein de petites choses comme ça qui m'ont servi pendant ce tour du monde. Et puis ceux qui n'ont pas regardé les épisodes, foncez, l'épisode 1 est disponible jusqu'à l'épisode 26. Donc c'est une aventure de 9 mois où j'ai traversé vraiment plein de pays, plein de rencontres, plein de lieux formidables. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Monsieur Flex. Ciao!